5000 mineurs vivent sans leurs parents à Mayotte. Est-ce que cela signifie qu'ils vivent forcément seuls, déjà? Non, alors ce qu'on appelait les mineurs isolés en fait en politique publique, c'est des mineurs qui vivent vraiment sans leurs parents. Et ce chiffre, il est important, il est très attendu dans le débat public. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont en déshérence. La majorité d'entre eux, en fait, vivent avec un autre membre de la famille. Traditionnellement, une tante, une grand-mère ou autre. Donc, souvent, on fait un peu le raccourci. Hein. Oui. Moi-même, avant que je sois arrivé à Mayotte, je pensais qu'il y avait des enfants qui vivaient dans la rue en grand nombre. Parce qu'en fait, cette terminologie était un peu exagérée. Et c'est malgré tout important de l'éclairer, parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de la parentalité. Et il faut prendre conscience, malgré tout, qu'à Mayotte, un enfant, et ça c'est un peu un élément traditionnel dans certains cas, n'est pas systématiquement élevé dans le cadre de la famille nucléaire telle qu'on l'envisage en métropole. En métropole, oui. Et est-ce que la part des garçons est plus importante que celle des filles concernant Là, ces on 5000? est à égalité pour ces deux-là. Et pour montrer que ce n'est pas un phénomène des déshérences complètes, on est aussi avec la moitié de ces enfants qui sont de nationalité française. D'accord. Donc on a à peu près des taux identiques. Là, vous êtes entré dans le vif du sujet. Ce qui est important aussi de dire, on a un sujet. Ces chiffres-là peuvent paraître anecdotiques, hein, de la famille, mais ils sont fondamentaux pour éclairer le débat public. Vous savez, c'est toujours notre cœur de métier. Et en pratique, il y a typiquement, par exemple, un schéma départemental de soutien aux familles qui est mis en place, hein, avec beaucoup d'acteurs locaux et Donc on a besoin de ce genre de données. Et c'est très important d'avoir ces éléments-là, parce qu'en réalité, la politique d'appui, de soutien aux familles qu'on va mettre en place à Mayotte, elle ne peut pas être exactement identique à celle qu'on a mis en métropole. Et donc on a besoin de contextualiser, de fournir ces résultats, de les actualiser pour avoir des résultats qui permettent aux politiques publiques de fonctionner autant que faire se peut. Et vous savez, on éclaire souvent le débat public, on a parlé du logement, de l'emploi, de l'immigration, des conditions de vie. La famille, c'est au sujet qui est considéré au sujet important. Alors, je rappelle que cette étude date de 2017. Au-delà de ce qui a été dit, ressort-il de cette étude une spécificité mahoraise comparée, par exemple, à ce qu'on voit dans les familles en Outre-mer, par exemple, plus généralement? Alors, vous l'avez dit dans votre sujet, hein, le message très important, c'est que les familles sont nombreuses. Évidemment, c'est porté par une fécondité importante qu'on avait déjà évoquée précédemment. On était en 2017 à 5 enfants par femme, donc assez naturellement, ces enfants, on les retrouve dans les familles. Et c'est vrai qu'il faut bien avoir conscience, parce que ce modèle, vous savez, on a dit famille nombreuse à 3 enfants. Mayotte, ça fait sourire de dire qu'une famille nombreuse est à 3 enfants, tellement que c'est fréquent. Mais il faut savoir que ce modèle est très minoritaire en métropole. Et quand on rentre dans les familles à 4 enfants ou plus, 29% des familles avec enfants à Mayotte ont 4 enfants ou plus. C'est simplement 4% en métropole. Donc avoir 4 enfants en métropole, c'est rare. C'est-à-dire que c'est un phénomène. Aujourd'hui, quand vous allez en métropole et que vous avez une famille qui a 4 enfants à charge, vous considérez que c'est une famille qui a beaucoup d'enfants. Évidemment, le constat n'est pas identique à Mayotte. Alors, on l'a dit aussi tout à l'heure, la monoparentalité est plus fréquente qu'en métropole. Ça donne quoi concrètement comme information au-delà même de la statistique? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Typiquement, les questions des monoparentales, c'est des questions qui sont vraiment évoquées parce que ça veut dire que l'enfant, dans son cocon familial de proximité, n'a généralement que sa mère. Et évidemment, dans les questions du développement du territoire, là, on a parlé un peu de la sécurité et d'autres choses, c'est important de bien identifier quels sont les ressorts de la famille considérée pour éventuellement mettre des politiques publiques en soutien. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Évidemment, vous imaginez, on va dire le cas exagéré, une famille monoparentale nombreuse. Aujourd'hui, dans le contexte de vie que connaît Mayotte, il est plus complexe pour la femme seule d'avoir la maîtrise totale de l'éducation de ses nombreux enfants que c'était le cas par le passé. Et pour le coup, c'est important de nous donner ces éléments à l'ensemble des associations, des décideurs locaux, pour qu'ils prennent conscience des éléments particuliers du territoire. Alors, est-ce que des études comme celle-ci seront renouvelées plus fréquemment, comme va l'être le recensement, par exemple? Parce qu'on l'a dit, hein, la dernière étude datait de 2012 concernant les familles. Oui, donc ça, c'est du recensement. Donc là, on va le renouveler, je dirais, plus tard, une fois que le recensement sera devenu annuel. Donc on aura cette capacité, dans quelques années, de fournir ces résultats en continu. Mais c'est donné assez structurant. Vous voyez, par exemple, entre 2012 et 2017, ça a assez peu bougé. Donc on nous dit souvent que ce n'est pas assez fréquent. Mais au final, le constat que l'on fait, mais sur beaucoup d'indicateurs, c'est que la période 2012-2017 est marquée par assez peu de convergence vers le modèle métropolitain. On a encore beaucoup de logements en tôle. On a beaucoup d'eau, de logements sans l'eau à l'intérieur du logement. Et dernier aspect, on a beaucoup de familles nombreuses encore sur le territoire de Mayotte avec une fécondité qui reste très élevée. Merci beaucoup, Djamel Mekaoui, d'être venu sur ce plateau nous parler cette fois-ci des familles. Et la prochaine fois, on parlera peut-être du recensement parce qu'il y aura un recensement en 2021. Vous avez d'ailleurs déjà commencé à communiquer là-dessus. Merci beaucoup.